Salut à tous, salut les amis, ça y est, je termine à l'instant, là il y a même pas 2 minutes, l'épisode 5 de The Walking Dead World Beyond. Ça y est, ça bouge, on a des révélations, on a des retours de perso, il y a une scène post-générique très importante. Vraiment un excellent épisode, décidément on arrive à la moitié de cette saison, il s'est passé beaucoup de choses, peut-être même plus de choses qu'en saison 1 au niveau des révélations, au niveau de l'univers The Walking Dead. Je vous en parle comme d'habitude dans une vidéo face cam 100% spoilers. Je vais essayer de le faire pas trop long pour que vous puissiez regarder la vidéo en entier. Donc essayez de faire une dizaine de minutes sur cette vidéo au grand maximum. Et donc on commence, ça va se dérouler, je vais pas séparer pour une fois les intrigues. Le cœur du récit, c'est l'organisation par Iris, Félix, Will, Elton et Percy. C'est l'organisation de l'évasion de Hope et du docteur Bennett, et donc de Léo Bennett, le père. Pour ça, ils vont avoir besoin de Silas, donc ils vont aller à la rencontre de Silas, qui va participer au plan, c'est-à-dire s'introduire avec un camion du CRM de la base, là où il travaille Silas, là où il s'occupe de décharner les rôdeurs, de découper les rôdeurs. Il va aller avec un camion, et pendant ce temps-là, Iris, Félix vont se rendre au CRM, vont faire comme s'ils avaient été prisonniers des gens du village vacances de peintres, donc Indira, la leader. Elle va faire comme si elle les avait capturés, en accord avec Félix, Iris et Will. Elle va faire comme si elle les avait capturés. Eux, ils vont se rendre au CRM pour pouvoir dire à Hope et au docteur Bennett, on vient vous chercher. Et pendant ce temps-là, Silas est censé les attendre avec le camion, près de la déchetterie du CRM, pour qu'ils puissent tous s'enfuir et donc les libérer du CRM. Iris, enfin plutôt Hope, en apprenant tout ce qu'elle a découvert un petit peu, elle va le dire finalement à son père, au docteur Bennett. Elle va lui dire tout ce dont elle est au courant, y compris que donc le CRM aurait décimé les campus, la campus colonie ainsi que Omaha. Et pendant ce temps, à l'intérieur du CRM, on va avoir Huck qui s'est aperçu dans l'épisode précédent que sa mère lui mentait. Elle va découvrir dans le coffre-fort du bureau de sa mère les preuves que, eh bien, ils ont anéanti donc la major, la colonelle Elisabeth, a anéanti avec les soldats les autres colonies pour pouvoir s'en servir comme des sujets tests. En fait, le but, c'était d'en faire des cobayes, voilà. Donc un petit peu les sujets A et les sujets B dont nous parlait jadis dans la saison 9, quand elle était en relation avec le CRM par Talkie-Walkie, où il lui disait on a besoin de sujet A et de sujet B. Elle disait je n'ai pas de sujet A, c'est un sujet B, ou je ne sais plus si c'était l'inverse. Et donc ils ont besoin de cobayes pour exprimer, comment dire ça, pour faire leurs expérimentations. Et ces cobayes, ils ont choisi d'anéantir les deux colonies de 100 000 personnes pour pouvoir avoir un nombre de cobayes illimité pour faire leurs tests de remèdes de vaccins. C'est ce que Huck va s'apercevoir, elle va s'apercevoir de ça, et elle va le dire au docteur Bennett. À la fin de l'épisode, apparemment, ils ont été pris sur le fait, ils ont été surpris, ils ont été peut-être trahis. Silas, qui les attend avec le camion, se fait arrêter. Fin de l'épisode. Scène post-générique avec Layla, l'assistante, la collaboratrice, la collègue, la love interest du docteur Bennett, qui reçoit un nouveau soldat, qui reçoit plutôt un nouveau cobaye pour cette expérience. Ce nouveau cobaye, c'est un soldat. Et si je ne me trompe pas, si je me souviens de la saison 1, c'était un soldat qu'on voyait dans la saison 1 qui remettait en question un petit peu les intentions, l'autorité de la major. Apparemment, ce soldat, il aurait été tué et amené comme cobaye. Voilà. Et la major, donc, n'est pas là pour donner des ordres à Layla, à la chercheuse. Elle a délégué à une membre importante, et cette membre importante, c'est là la scène donc post-générique, elle enlève son casque, c'est Jadis. Jadis,
ou Anne, ça dépend comment vous l'appelez, puisqu'elle se faisait appeler aussi Anne, jadis, de The Walking Dead. Voilà, ça y est, c'est le retour de Jadis, et donc avec la scène, avec le trailer pour l'épisode de la semaine prochaine, le 6e épisode, Jadis va avoir un rôle important. On voit d'ailleurs dans le trailer de la semaine prochaine que Jadis a l'air de connaître Huck, puisque Huck lui dit « Ah tiens, colonel Stokes », puisque ça a l'air d'être le nom de famille de Jadis, elle lui dit « Ah bah écoute, tu peux m'appeler par mon prénom, tu me connais, on a passé, après tout ce qu'on a vécu ensemble ». Donc on imagine que entre l'épisode 5 de The Walking Dead saison 9, départ de Jadis de The Walking Dead avec Rick, et le moment donc où on vit les événements de World Beyond, il s'est effectué donc toutes ces années, hein, tout le time jump de 7 ans, ou 6 ou 7 ans, 6 ans je crois. On imagine que elle a totalement travaillé avec le CRM, peut-être même que à l'époque où elle était dans The Walking Dead, peut-être même qu'elle était déjà une membre, une scientifique du CRM, et qu'elle avait justement cette déchetterie peut-être pour trouver des cobayes. Qui sait, c'était peut-être un emplacement du CRM pour pouvoir capturer des cobayes. Donc voilà, des révélations. On a aussi une révélation qui est en lien avec l'épisode 2, je crois que c'était l'épisode 2 ou 3, excusez-moi, où on avait Hop qui avait fait une remarque au docteur Ellis, donc son professeur de classe, par rapport à comment déterminer un petit peu la composition du virus. Elle avait parlé de levure, de champignons, et apparemment c'est une grande avancée. Ça permettrait, cette découverte qu'avait fait Hop à travers une remarque anodine pour elle, ça permettrait de développer quelque chose qui pourrait détruire beaucoup plus facilement les zombies à beaucoup plus grande échelle. Donc Hop, on le voit avec les quelques remarques qu'elle a faites, elle fait avancer la recherche. C'est une génie, on le sait, on l'avait compris avec la saison 1, tout comme sa sœur Iris, tout comme leur père, le docteur Bennett. Ce sont des génies scientifiques, et probablement que donc ils vont trouver une solution pour mettre un terme à l'épidémie zombie, et donc ils ont synthétisé une espèce d'enzyme, une espèce de solution pour pouvoir détruire les zombies beaucoup plus facilement. Ça, c'est une révélation de l'épisode. On a toujours cette révélation qu'on a eue l'épisode précédent, à savoir que Indira, donc la chef du village vacances des peintres, était malade et recevait des antibiotiques, recevait en tout cas un remède qu'elle devait prendre régulièrement pour pouvoir rester en forme, envoyé par le CRM. Ça, c'est la fille de Indira, donc la jeune ado, qui dit ça à Elton, puisqu'elle y avait menti sur l'épisode précédent pour protéger sa mère. Elle lui avait dit « c'est moi qui suis malade », alors qu'en fait c'était sa mère. Là, elle lui dit la vérité, parce qu'il y a le courant qui passe bien entre les deux, on sent qu'il y a un petit peu de sentiment. Elle lui dit « voilà, il faut le dire à personne, c'est ma mère qui est malade, et personne ne doit les découvrir, sinon elle ne recevra plus les traitements, et c'est ce qui lui permet de continuer d'être en bonne santé. » Donc comme je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière, moi je pense qu'elle a été infectée, et qu'ils ont trouvé un remède expérimental pour ne pas qu'elle se transforme. Pour l'instant, c'est pas encore confirmé, mais ça va l'être très probablement, parce que c'est pas anodin comme scène, c'est pas anodin comme révélation. Donc ça, cette révélation qu'on a eue la semaine dernière, que le CRM a des traitements expérimentaux pour une étrange maladie, ça, c'est une révélation importante. Deuxième révélation importante, ils viennent, grâce à Hop, de trouver une solution pour vaincre les zombies beaucoup plus facilement. Troisième révélation, c'est l'extermination de Campus Colony et de Omaha. Ça avait pour but d'avoir un vivier de cobayes humains pour les tests du CRM. Huck s'est enfin décidé, elle va se mettre du côté des héros, pour le coup cette fois-ci en arrêtant de trahir, puisque c'est elle qui prévient le docteur Bennett, elle lui dit attention, t'es en danger de vie ou de mort. Donc Huck se met très clairement du côté de nos héros, elle est toute en rédemption, on sent qu'elle a vraiment envie de se racheter. Et Jadis qui va avoir un rôle très important dans cette deuxième partie de dernière saison, hein, puisqu'on se rappelle qu'il n'y a que 2 saisons sur World Beyond. Jadis qui arrive dans la scène post-générique de cet épisode 5 et qui, d'après le trailer de l'épisode 6, sera très présent la semaine prochaine et qu'on va voir très probablement jusqu'à la fin de la saison. On devrait avoir des révélations, qu'est-ce qui est arrivé durant les 7 ans entre le moment où elle a quitté The Walking Dead et elle est arrivée dans World Beyond et tout ce qui s'est passé depuis. Je suis hypé, je suis très content, c'est tout ce que j'attendais de cette saison et plus encore. Donc ça va vraiment dans le sens que j'attendais, ça élargit l'univers The Walking Dead, ça élargit le lore, le background.
tout ce qui est origine de l'épidémie, remède éventuel, restauration de la civilisation du monde d'avant. C'est du très très bon, un épisode quand même qui est bien réalisé, avec de l'émotion, des dialogues qui sont plutôt de qualité, des intrigues assez cohérentes entre les épisodes précédents et celui-ci. Donc pour moi, je ne vais pas dire un sans faute parce que ça reste encore un petit peu lent. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'action, ça reste encore un peu lent. Hein. C'est vrai que World Beyond a de la lenteur, mais ça reste un très très bon épisode. J'espère que vous l'avez apprécié, moi c'est mon cas. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 7, donc non, pour l'épisode 6. Donc on a fait 5 épisodes, on en est à la moitié. Encore 5 épisodes et on aura fait le lien avec les futurs films avec Rick, puisque je le rappelle, World Beyond a pour objectif principal de lier toutes les séries de l'univers The Walking Dead, que ce soit The Walking Dead, la série mère, Fear the Walking Dead, les films avec Rick et les autres spin-offs à venir. Walking Dead World Beyond est le chaînon central. Voilà, ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup à regarder ces reviews, vous êtes une quinzaine, une vingtaine maximum. Mais si vous l'avez apprécié et surtout si vous vous intéressez à l'univers The Walking Dead, n'hésitez pas à me suivre, à aller dans l'annexe The Walking Dead dans la playlist parce qu'il y a beaucoup d'autres contenus The Walking Dead et sachez que je traiterai d'absolument toutes les séries de l'univers The Walking Dead, des films quand ils sortiront au cinéma, je traiterai aussi des comics. The Walking Dead sera une part importante de ma chaîne. Voilà, même si je ne suis pas un YouTuber The Walking Dead, ça reste quand même une spécialité de ma chaîne parce que je connais l'univers et j'adore cet univers et je continue à défendre cet univers quand d'autres malheureusement ont perdu espoir. Moi je continue d'apprécier ce que l'on nous donne. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, bonne semaine et ciao tout le monde.